Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Courte vidéo aujourd'hui, conseil pour nos amis fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Il se trouve que lorsque je tourne cette vidéo, on est au début du mois sans tabac. C'est une occasion d'arrêter de fumer, pourquoi pas, avec d'autres personnes, ça motive. Bon, il y en a plein d'autres. Le prix du paquet augmente de plus en plus, ça devient intenable, donc c'est vrai que les gens pensent de plus en plus à arrêter de fumer. Et il se trouve qu'il y a de plus en plus de non-fumeurs, donc c'est peut-être encore plus facile aujourd'hui d'arrêter qu'avant où tout le monde fumait. Maintenant, les fumeurs qui se retrouvent tout seuls dehors en plein hiver devant le restaurant à fumer leur clope, ben voilà, ils sont tout seuls et avant on était en groupe, en nombre, parce que j'ai été fumeur aussi pendant 20 ans, avant encore on fumait dans les restaurants, maintenant voilà, ça devient un peu une minorité, donc c'est peut-être plus facile pour vous si vous fumez d'arrêter de fumer aujourd'hui que peut-être il y a 10, 20 ans ou 30 ans. Bref, j'ai un conseil à vous donner, un conseil en or. Alors ce qu'il faut savoir avec la cigarette, c'est qu'il n'y a pas une addiction à la cigarette. Il n'y a pas une addiction, il y a 3 addictions à la cigarette. 3. Souvent on a l'impression qu'on est addict physiquement à la cigarette. Pourquoi? Parce qu'on a des envies de cigarette, tout simplement, on les ressent dans le corps. Mais je vais vous dire, l'addiction physique à la cigarette, ce n'est qu'une partie de l'addiction. Il y a l'addiction physique à la cigarette, l'addiction à la nicotine. Il y a l'addiction psychologique à la cigarette. Et l'addiction comportementale, qui parle des habitudes. L'addiction physique, c'est celle que tout le monde croit avoir, mais que presque personne n'a en fait. D'expérience, je n'ai pas fait d'études dessus, mais d'expérience, à peu près 80% des fumeurs ne sont pas véritablement addicts physiquement à la cigarette et à la nicotine. Ils sont addicts psychologiquement, certes, ou parce que c'est les habitudes, mais ils ne sont pas addicts à la nicotine, ils ne sont pas addicts physiquement. Si vous voulez savoir, si vous voulez tester, si vous êtes addict physiquement ou pas à la cigarette et à la nicotine, vous trouverez sous cette vidéo un lien pour faire un test gratuit que je vous propose. Il y a 6 questions, c'est le test de Fagerstorm, il est validé par la communauté scientifique. Et vous faites ce test en 6 questions et vous saurez véritablement si votre addiction à la nicotine elle est forte ou si elle est moyenne ou faible. Donc il n'y a qu'une façon de le savoir, faites le test. Donc il y a l'addiction physique à la nicotine, ce que je disais là. Et puis, il y a l'addiction aussi psychologique, ça sûrement vous l'avez, mais la plupart des fumeurs l'ont, c'est le fait qu'on considère la cigarette comme une béquille, comme une amie, comme en soirée, ça nous donne une contenance, etc. Ça, c'est psychologique, c'est pas physique, c'est psychologique. Et puis, il y a l'addiction aussi comportementale à la cigarette. Et souvent, c'est la plus importante, l'addiction comportementale, c'est les habitudes. C'est-à-dire, si j'ai fumé une cigarette 5000 fois en buvant mon café tous les matins, il y a un moment donné où, quand je bois mon café, j'ai envie d'une cigarette. J'ai l'impression que c'est physique, mais en fait, c'est un réflexe conditionné qui est dû à la répétition. J'ai fait tellement de fois le geste que l'envie de cigarette est là, quoi. Donc, vous voyez, l'addiction, elle n'est pas monobloc, elle n'est pas unique. C'est pas l'addiction physique à la nicotine, c'est pas forcément que vous êtes drogué. L'addiction, elle est multiple. Vous pouvez avoir l'addiction physique à la cigarette et à la nicotine, mais je vous dis, ça représente que 20% des fumeurs. Par contre, c'est sûr que vous avez l'addiction psychologique et l'addiction comportementale, le psychologique et les habitudes. Et ça représente 80% des fumeurs. Donc vous êtes là-dedans, dans le 80% des fumeurs qui ont l'addiction psychologique et comportementale à la cigarette. Ça, c'est dans la tête. C'est pas dans le corps, c'est dans la tête. Le psychologique et les habitudes, c'est dans la tête. Et pour ça, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Il existe une solution qui est très peu chère et qui est très efficace. C'est qu'avant de commencer, quelle que soit la solution que vous voulez mettre en place pour vous libérer de la cigarette, que ce soit par vous-même, par la volonté, que ce soit par l'hypnose avec moi ou quelqu'un d'autre, parce que l'hypnose c'est hyper efficace pour arrêter de fumer puisque c'est dans la tête, ou que ce soit avec une autre technique, avec, je sais pas, l'acupuncture, les aimants pour les oreilles ou n'importe quoi. Avant, quelle que soit la solution que vous voulez essayer, avant toute chose, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter le livre d'Allen Carr. En finir avec la cigarette d'Allen Carr, c'est ce livre ici. Si vous voulez le commander facilement sur Amazon, vous avez le lien sous la vidéo. Ça coûte moins de 10 €. Et dans ce livre, vous avez un certain nombre d'éléments très intéressants qui vont parler à votre tête, qui vont parler à votre esprit, à votre mental, et qui peuvent très simplement vous faire arrêter de fumer
ne serait-ce qu'en lisant le livre. Je sais, ça paraît bizarre comme ça, mais ça appelle des déclics à l'intérieur de votre esprit qui font que souvent, à la fin du livre, on arrête de fumer. Ou alors, si vous n'arrêtez pas de fumer, eh bien ça vous prépare psychologiquement pour arrêter dans des bonnes conditions. Et après, vous optez pour la méthode que vous avez choisie pour arrêter de fumer et ça va ne faire qu'amplifier les effets. Par exemple, si vous voulez arrêter avec l'hypnose, eh bien, avant de prendre rendez-vous chez moi ou chez quelqu'un d'autre si vous voulez, eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire d'abord ce livre d'Allen Carr. Ça va vous préparer à l'arrêt. Dans le meilleur des cas, vous allez arrêter de fumer à la lecture du livre. Et sinon, eh bien, vous serez chaud patate pour ensuite, avec l'hypnose, eh bien, terminer le travail et pouvoir arrêter sereinement. Voilà le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Ça vous coûte pas grand-chose, vous voyez, 8 euros, 10 euros le bouquin. Vous le lisez d'une traite, ça se lit en un jour, 2 jours, 3 jours. Et ça peut vous rapporter gros. Donc mettez de la valeur sur ce conseil et n'hésitez pas à commander ce livre parce que ça va vous faire que du bien si vous souhaitez arrêter de fumer ou diminuer même votre consommation de cigarettes. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce et partagez-la autour de vous, auprès de vos amis fumeurs qui justement sont aussi dans cette démarche d'arrêter de fumer. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous trouverez sous cette vidéo mes coordonnées ainsi que les programmes en ligne que je propose pour vous libérer de la cigarette, entre autres. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.